Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter et tester deux têtes coupe-bordure que j'ai achetées sur Amazon pour ma débroussailleuse Parkside. Une Oregon que d'ailleurs j'avais testée, que j'avais trouvé pas mal, donc je me suis dit je vais vous la présenter à 25 €. Et une Lerava que j'ai pas encore testée qui est vendue 45 €. Tous les liens des produits en description de la vidéo. La Oregon c'est pour tout ce qui est débroussailleuse, que ce soit débroussailleuse thermique mais également à batterie. C'est pour de la petite, moyenne herbe. Il est compatible avec plein de marques, dont Parkside. Oregon, ils vendent deux modèles. Une version inférieure à 33 cm3, c'est pour les petites débroussailleuses. Et une version qui doit être plus grosse, que j'ai pas acheté, pour les modèles au-delà de 33 cm3. Je me suis dit, bon, là, comme c'est une version à batterie, j'ai pris le petit modèle. Vous voyez, cette tête-là doit être plus légère que l'autre. La Oregon, elle est compatible avec différents types de fils qui doivent être inférieurs à 4 mm. On y trouve un petit peu de fil, différents adaptateurs et la tête coupe-bordure. Au niveau de la fixation, on est sur un diamètre plus important que la Parkside. On ne peut pas la mettre directement par exemple. C'est pour ça qu'il y a différents petits adaptateurs, dont un qui permet d'utiliser la bobine sur la tête Parkside. Ce modèle-là, il est compatible avec plein de marques différentes, grâce à leurs différentes tailles d'adaptateurs. Concernant l'insertion du fil, c'est un système très rapide. Là ici il y a une petite flèche, il faut simplement la mettre au niveau du trou. On appuie et on tourne au niveau du trou. Et là on va pouvoir insérer le fil. Il ressort de l'autre côté. On essaye d'avoir les mêmes distances d'un côté à l'autre. Et maintenant il n'y a plus qu'à appuyer et tourner pour enrouler le fil. C'est un système d'enroulement automatique très rapide. Et quand on voudra allonger le fil, ça sera un allongement automatique en tapant sur le sol. Mettre le fil, ça prend 30 secondes. Là, je vais vous montrer la partie intérieure. Vous voyez comment ça se présente. Là, on voit le fil qui s'est automatiquement enroulé sur deux niveaux. Par contre, là, a priori, ça serait la quantité maximale de fil qu'on pourrait enrouler. Au niveau de la longueur, on est sur à peu près 3,25 m. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre et ça se referme vraiment très facilement. Concernant la tête Lerava, pour l'instant je l'avais juste préparée, je ne l'ai pas encore testée. On est sur une tête déjà plus grosse. Pour vous donner une idée, la Oregon, elle fait 382 grammes. La Parkside, 272 grammes. Et la Lerava, 567 grammes. C'est même pas garanti que ça fonctionne avec la Parkside. Après on verra comment ça se passe en sachant que la Oregon, je l'ai déjà testée. Et avec la Parkside, ça s'est très bien passé. Mais bon, dans tous les cas, il vaut mieux être raisonnable en termes de poids de la tête, et plutôt déjà privilégier la Oregon que celle-ci qui est un petit peu plus lourde. Par contre, si vous avez des débroussailleuses thermiques, là on pourra mettre les différentes têtes, il n'y aura pas de problème. La Lerava, au niveau du fil, elle accepte des fils jusqu'à 4 mm de diamètre, et en 4 mm il faudra couper jusqu'à 3,5 m, et en 3 mm on pourra mettre 7,8 m de fil. Au niveau du filetage, c'est de l'universel, un M10 x 1,25. Au niveau de la Lerava, c'est le même principe au niveau du fil. Ici, on a une petite flèche qu'il faut mettre à ce niveau-là. Et comme ça, on peut insérer facilement le fil. Et ensuite, il suffira d'appuyer et de tourner. On est sur un système également très rapide. Alors, particularité de celle-ci, c'est que le poussoir, il est en métal quand on tape le sol, alors que la Oregon ou la Parkside, par exemple, elles sont en plastique. Donc au niveau de l'ouverture, c'est un système très rapide également. Vous voyez, sur celle-ci, on pourra mettre plus de fils par rapport à la Oregon. On est également sur un système à deux éléments. Bon, par contre, la Lerava, au niveau des plastiques, au niveau de la qualité, elle est quand même au-dessus de la Oregon. Ça semble plus qualitatif. La tête Lerava, en fait, elle n'est pas compatible. L'élément de fixation, il est un petit peu trop vers le fond. Regardez, dès qu'on la positionne, on voit qu'il y a déjà plus d'espace. Parce que l'élément, il est trop loin. La Parkside, quand on la positionne, elle est comme ça. La Oregon également, il n'y a pas de problème. On peut la mettre. C'est que cet élément-là, il n'est pas assez long. La Parkside de 40 volts, on est à peu près sur 20 mm de longueur. Et là, sur une thermique, on est sur 25 mm.
Alors je regardais la Parkside, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'il y a des flèches. Ce qui font un petit peu penser aux flèches de ces deux modèles. Parce que là il y a la flèche, et là j'ai l'impression qu'il y a un petit trait. Mais le petit trait qui est ici, en face de la flèche. Et là en théorie je peux mettre directement le fil. Je vais essayer avec le fil de le Rava. Non, le fil, vous voyez, il doit tourner au dernier moment. Voilà. Faut vraiment faire très attention. On peut faire passer le fil. Et là, normalement... Bon, c'est plus difficile avec Parkside. Mais c'est un système à tourner également. Mais en tout cas, c'est exactement le même système pour enrouler rapidement. Sauf par contre, là, c'est beaucoup plus dur qu'en appui. Vraiment très important avec les coupes bordures, pensez à bien vous protéger les yeux. Je vais faire toute la bordure extérieure. Également, on va essayer de voir l'autonomie de deux batteries de 4 Ah. On va commencer par le Oregon. Je serai à la vitesse numéro 3 en sachant qu'en vitesse numéro 2 et 1, l'autonomie sera plus importante. Cet outil vraiment permet vraiment de travailler très rapidement. Regardez tout ce que j'ai fait. Et là je vous mettrai le temps. Terminer avec la tête Parkside, de voir si je ressens une différence ou pas. J'ai terminé. Là, je vous mettrai le temps pour faire les 40 mètres. C'est vraiment extrêmement rapide. Au niveau de l'utilisation, entre Oregon et Parkside, je vois pas de différence. Dans les deux cas, ça coupe très bien. Pour l'instant, j'ai une batterie à 18,78 volts et l'autre à 18,82 volts. Là, je vous mettrai une petite estimation du pourcentage restant. Là, je vais continuer sur mon terrain. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait un petit tour rapide de mon terrain. La batterie, elle m'indique rouge. Dans la mesure du possible, quand vous arrivez dans le rouge, arrêtez de l'utiliser. J'ai une batterie à 17,50 et l'autre batterie à 17,56. Là, je vous mettrai le temps total et là, les batteries elles sont pratiquement vides. Au niveau de la tête Parkside, on a une bonne performance. Le fil s'allonge facilement. Au niveau de l'insertion du fil, c'est un système rapide. On le passe relativement facilement. Faites bien en sorte de passer droit votre fil. Par contre, quand on serre, cet élément-là, il est un petit peu petit et c'est pas très pratique. Bon, après on y arrive, il n'y a pas de problème. Alors la tête Oregon au niveau du fil, très bonne performance. L'insertion du fil est facile. Pour enrouler le fil, c'est assez facile. Compatible avec plein de têtes différentes. Au niveau de l'allongement, je trouve moyen. On y arrive au bout de 2-3 coups. Mais par exemple, je trouve que la Parkside, c'est immédiat. En un coup direct, je sens que ça s'allonge. Là, il faut que je fasse 2-3 coups. Bon, en tout cas, une très bonne tête également. Et celle-ci, malheureusement, j'ai pas pu la tester correctement. En tout cas, sur celle-ci, l'insertion du fil est rapide. La rotation est également facile. Par contre, elle est plus lourde et là, se destine vraiment à des thermiques. Je la testerai quand je testerai une thermique. En description de la vidéo, je remettrai tous les liens des produits. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.